semble qu'il est fort. Marilyn, baisse le son. J'ai de l'écho. J'ai de l'écho, là. C'est pour le Merci. party C'est pas le party. Pour la discothèque après. Alors, bienvenue, ouverture de la séance du 25 janvier 2016. Alors, tout d'abord, avant le moment de recueillement, laissez-moi vous souhaiter la bonne année 2016 en mon nom personnel et aussi au nom du conseil municipal et de l'administration, dont le moment de recueillement va être en l'honneur ou pour l'année 2016. Pour les bons côtés, on souhaite à tous, justement, que vous puissiez réaliser un rêve personnel dont, pendant votre moment de recueillement, pensez-y donc à votre rêve personnel que vous pourriez faire pour 2016. S'il vous plaît, debout. Alors, pour le point 2, information de la mairesse, tout d'abord, plaisir d'hiver qui s'en vient rapidement, samedi le 6 février. Alors, j'invite tous les citoyens, parents, grands-parents et les petits-enfants à venir nous rencontrer de 10h à 16h au parc du Petit Rapide pour notre plaisir d'hiver. On va souhaiter que la neige puisse rester pour avoir une belle butte de glisse pour les jeunes. Alors, comme d'habitude, tout plein d'activités. Venez en grand nombre, c'est vraiment chouette. Puis, je pense que c'est un bon moment pour avoir du plaisir en famille. Autre information que je voulais souligner, vous l'avez peut-être vu dans l'œil régional, assemblée d'informations pour le projet de piscine qui va avoir lieu mardi le 23 février à 19h au club de golf. Alors, on a réussi à avoir le club de golf pour recevoir le plus de gens possible. Alors, on va vous présenter toutes ces informations-là, toutes les options et la procédure par la suite, de quelle façon qu'on va pouvoir justement discuter de ce dossier-là avec tous les citoyens possibles, de tout âge et de toutes conditions de santé. Ensuite, peut-être juste pour souligner que le fait qu'on a eu 2 séances extraordinaires back-à-back, le 21 et le 22 décembre dernier, où on avait des mandats de signature. Alors, nous sommes arrivés à une entente avec le syndicat Col Bleu, Col Blanc, ainsi que nos pompiers. Vous allez voir, les signatures vont se faire dans les prochains jours et suite à la signature, nous pourrons informer les gens de la teneur et justement de la durée de ces négociations-là, mais on en est vraiment fiers. C'est, en tout cas, tout le monde, je pense, des deux côtés des décisions. Alors, vous allez avoir la suite plus tard. Alors, j'ai les suivis de dossier. M. Denis Richard n'est pas présent ce soir, n'est-ce pas? Non. M. Rémi Landry, je l'ai vu, oui. Alors, M. Landry, il y avait des questionnements par rapport au retrait des brigadiers au coin de Laurier-Choquette. Effectivement, le processus à la rentrée scolaire, ça a été une décision qui a été faite pendant le processus de la rentrée scolaire 2012. Par contre, ça faisait suite à une étude d'achalandage. On avait fait un décompte des colis, tous les postes de brigadier au début du mois d'octobre, où on s'est rendu compte que cette intersection-là n'était vraiment pas très utilisée par des élèves qui traversaient cette place. Par contre, malgré cette problématique-là, on avait décidé de maintenir ce poste-là en 2012-2013 dû aux travaux qu'on a fait sur la rue, le boulevard Sir-Wilfrid Laurier. Alors, en début de l'année 2013-2014, on a réévalué encore de nouveau pour le nombre d'élèves. Puis en fait, c'est 1 ou 2 élèves le matin ou le soir qui est touché. Il n'y en a aucun pendant l'heure du dîner. Alors, c'est sûr qu'on veut que les brigadiers soient le plus utiles possible. Puis par contre, au niveau de ces 2 étudiants-là, il y a un circuit, un trajet alternatif qu'ils peuvent utiliser sans que ça soit plus long comme trajet ou quoi que ce soit. C'est juste sensibiliser ces jeunes-là à ce trajet alternatif. Ça fait plaisir. Autre demande, c'était au niveau de la masse salariale où vous disiez qu'il y avait une augmentation incluant... questionne la hausse du budget de rémunération qui est aussi d'environ de 500 000.
En fait, globalement, en net, la masse salariale augmente de 200 000 Ça inclut un budget de 70 000 pour les nouvelles ressources supplémentaires pour le centre de loisirs qui va ouvrir en avril. Et du montant de 420 300 qui était le budget, il y a déjà un 115 200 qui est prévu pour la diminution du régime des retraites et 106 000 qui provenaient de la fermeture de la piscine, ça fait 200 000. Et ça avait été présenté, cette explication-là, lors du budget au mois de décembre, début décembre, le 2 décembre, le 8, en tout cas. Au début décembre, lorsqu'on a présenté le budget. Alors, il faut faire attention, c'est parce qu'on inclut tout là, dans les salaires. Ça fait le tour au niveau de M. Landry. M. Corneau n'est pas présent. Alors, on peut adopter l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, points 4 et 5. On a de la résonance. Points 4 et 5 seront traités ensemble. Le point 4, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 5, c'est l'adoption du second projet du règlement 1667-45-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la grille des spécifications de la zone H513. Alors, vous vous rappellerez qu'il y avait eu un projet d'Industrie Bonneville pour des condominiums dans le secteur du CHSLD. C'est ce projet-là qui revient ce soir avec des modifications qui ont été apportées par le promoteur pour tenir compte des commentaires des gens du voisinage. Alors, Assemblée publique de consultation, est-ce que j'ai des gens qui veulent s'exprimer sur ce projet-là ce soir? À défaut de commentaires, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 6 et le point 7 seront aussi traités ensemble. Le point 6, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 7, c'est l'adoption du second projet pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2238 rue Richelieu, autorisation d'un deuxième garage. Alors, il s'agit d'une propriété qui est située sur la section nord de la rue Richelieu et le garage en question, qui est un deuxième garage qui est interdit, existe depuis longtemps et il y a un problème avec la vente de la propriété. Donc, on est en train de trouver une solution à cette problématique-là. Assemblée publique de consultation, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce dossier-là? À défaut de commentaires, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 8, c'est les procès-verbaux des séances extraordinaires du 7 décembre, ordinaire du 14 décembre, extraordinaire des 14, 21, 22 et 11 janvier 2016. En fait, 14 décembre, 21 décembre, 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Qui en fait la proposition? Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 9, Régie d'assainissement des eaux usées de la vallée du Richelieu, la RAEVR, demande de mise en place de mesures de suivi. Oui, alors c'est pour faire un comité technique qui va qui démontrant aussi les interventions qui vont être réalisées, l'entretien des équipements, tout ce qui est code-part. C'est un comité technique qui sera mis en place. Et puis, alors, je propose ce comité technique. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est un comité qu'on avait déjà à la Régie de l'eau potable et dû au fait qu'on est rendu avec le même directeur dans les deux régies, alors on trouve ça intéressant qu'on puisse aussi avoir un comité technique aussi à la Régie d'assainissement des eaux. Ça serait utile aussi, puis lorsqu'on a à défendre des dossiers, mais avoir tous les ingénieurs autour d'une table pour discuter de dossiers particuliers, mais c'est toujours plus enrichissant. Au point 10, élimination des sacs de plastique à usage unique. Intention. Oui, il y a une intention de la Ville de Belleuil d'interdire les sacs réutilisables le 22 avril 2018, le jour de la Terre. L'utilisation des sacs à usage unique qui ne sont pas biodégradables ou encore pleinement recyclables en fonction du plan d'action sur les sacs de plastique de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, je propose.
J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 11, mesures disciplinaires. C'était-tu bon? C'était-tu bon? Oui. Ah, je l'ai manqué. Bougez pas. Ça ne sera pas tellement long. Non, C'est savoir des ordinateurs. c'est ça. Un petit trouble avec ça. Non, OK. OK. Tu peux le faire parce que moi, je ne l'ai pas dans mon Parfait. choix. Alors, la mesure disciplinaire, il est résolu d'imposer une suspension d'une durée de c'est 3 pas ça, jours oui. sans solde à l'employé numéro 346 et d'autoriser le directeur du service de sécurité et incendie à signer tout document à cet effet. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Verret? Oui, je propose. J'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, les points 12 à 21 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est le 703 rue Laurier, centre périnatal Le Berceau, installation d'une enseigne détachée sur poteau. Autorisation. Alors, en conformité avec les recommandations du CCU, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le deuxième, c'est le 1505 rue de l'Industrie, stationnement et aménagement paysager. Autorisation. Alors, dans le parc industriel de Belleuil, l'ancien bâtiment de M. Cabanon, on est en train de procéder à des réaménagements importants et en conformité avec les recommandations du CCU, j'en recommande l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 14, c'est le 215 rue Brébeuf, centre de rénovation BMR, agrandissement du bâtiment principal. Autorisation. Alors, le projet d'agrandissement du BMR, le CCU a recommandé l'acceptation de ce projet-là, mais sujet à 2 conditions. Alors, je propose qu'on adopte effectivement, mais en tenant compte des 2 recommandations du CCU. J'appuie. Le conseiller est en accord? Oui. Alors, le point 15, c'est le 1475 rue de l'Industrie, accès location Maranda, agrandissement du bâtiment principal et implantation d'un second bâtiment principal. Autorisation. Alors, en conformité avec les commentaires du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. La résolution est en accord avec le conseil? Oui. Le point 16, 251 rue Brébeuf, concept d'affichage multilocaux. Autorisation. Je propose l'adoption. J'appuie. Alors, c'est le salon coiffure d'esthétique qui est au coin de Neveu et Brébeuf, pour ceux qui souhaitent avoir l'information. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 17, 976 rue Richelieu, rénovation de façade. Autorisation. Alors, il s'agit du bâtiment en briques rouges qui est face au restaurant Joséphine. Le CCU en propose l'adoption à condition que l'on conserve les caractéristiques architecturales et patrimoniales dans le cadre des travaux. Et à ces conditions-là, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Ensuite, le 1633 rue de l'Industrie, Golf FPC, agrandissement du bâtiment principal, modification à l'architecture. Autorisation. Oui. Ah, excuse-moi, Jean-Yves, sur ce point-là, je vais me retirer. Je suis en conflit d'intérêt. Oui, pour ce point, dans le fond, c'est la reconstruction du bâtiment Golf FPC qui avait passé au feu. Fait que je propose d'adopter la recommandation selon les recommandations du CCU. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 19, c'est le 1701 rue de l'Industrie, auvent multiple, installation d'auvent, refus. Alors, le CCU considère que compte tenu de l'emplacement de ce bâtiment qui a façade sur l'autoroute Jean-Lesage et de la mauvaise intégration de ce projet à l'ensemble de cette rue-là, qu'il serait inapproprié de permettre les auvents en question. Alors, je propose de rejeter la demande. J'appuie. Le conseiller est en accord? Oui. Ensuite, le point 20, 712-718 rue Laurier, salon de lavage Belleuil, rénovation de façade, refus. Alors, on va faire le 20 et le 21 en même temps, Mme la mairesse. Donc, les 2 projets ont été rejetés par le CCU et je propose de confirmer la position du CCU et de rejeter la demande.
J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 22, Assurance générale de la Ville, année 2016, renouvellement. Alors, on propose tout simplement de renouveler le contrat d'assurance générale avec le groupe Ultima, qui est le représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, pour l'année 2016. Le montant est de 240 741 de taxes incluses. Prenez note que c'est une légère augmentation par rapport à l'année passée, mais qui est liée aussi à l'indexation au niveau de nos valeurs immobilières là, de 3 Alors, je propose d'adopter cette résolution-là. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 23 et 24 seront aussi traités ensemble. Le point 23, c'est l'adoption. Le point 24, c'est l'avis de motion. C'est pour le règlement 1667-46-2016, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de remplacer la grille des spécifications de la zone I-906. Alors, c'est un projet qu'on a déjà vu ici, mais qui n'a pas passé à la MRC. Compte tenu des commentaires de la MRC, on a modifié notre projet. Donc, c'est la nouvelle version qui est devant vous ce soir. Donc, je donne l'avis de motion, je demande la dispense de lecture et je propose l'adoption. J'appuie. Et la date d'assemblée publique de consultation qui va se tenir le 22 février à 19h30. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Points 25 et 26 seront aussi traités ensemble. Le point 25, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 26, c'est l'avis de motion pour le règlement 1668-02-2016, modifiant le règlement de lotissement 1668-00-2011. Alors, il s'agit de modifier notre règlement de lotissement pour l'adapter au contexte des zones agricoles et également faciliter l'aménagement des cercles de virage dans les culs-de-sac. Donc, je donne l'avis de motion, je demande la dispense de lecture. Je propose l'adoption, la consultation le 22 février, Mme la mairesse. C'est bien ça. Consultation à le 19h30. 22 à 19h30. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 27, toponymie, nouvelle rue dans le secteur des Baux de la capitale, le lot 5 738 698 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, recommandation d'un odonyme. Faisant suite aux commentaires du comité de toponymie, je propose l'adoption. Et je vais appuyer. Alors, la nouvelle rue qui devrait s'appeler le Croissant Lucien Huot, qui est un avocat. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Au point 28, autorisation des dépenses. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 11 décembre 2015 au 25 janvier 2016 pour un montant total de 4 789 082 et 40 sous. Qui en fait la proposition? Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Pour le point 29, c'est les écritures d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors là aussi, comme on le fait à tous les mois, c'est pour la période du 2 décembre au 12 janvier 2016. En conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement au montant de 203 514,64, ainsi que d'autoriser la réallocation des fonds pour projets en cours pour un montant total de 32 301,02 sous. Et vous avez la liste jointe en annexe. Qui en fait la proposition? Je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, au point 30, diffusion de la coulisse, subvention 2016, autorisation. Alors, c'est tout simplement pour autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 170 000 aux diffusions de la coulisse pour l'exercice financier 2016. Et nous autorisons le versement de cette subvention selon la demande de l'organisme. Donc, il y a une somme de 85 000 qui est payable immédiatement et une somme de 85 000 qui est payable le 1er juin 2016. Cette dépense est prévue au poste budgétaire et est répétée aussi là, d'année en année. Alors, je propose d'adopter cette subvention. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 31, fourniture et installation de liens de fibre optique entre l'hôtel de ville et le centre des loisirs, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, c'est un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour la fourniture d'installations de fibre optique
entre l'Hôtel de Ville et le nouveau Centre des loisirs. Il y a 2 soumissions qui ont été reçues, à savoir C3F Télécom pour un montant de 49 897,17 et Fibre Noire, 96 349,05 $. Alors, la proposition est d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc C3F Télécom, pour la fourniture et l'installation de fibre optique, ainsi que le contrat d'entretien pour une période de 5 ans sur la base des prix forfaitaires là, qui apparaissent au bordereau de prix. Le montant total estimé est de 49 897,17 taxes incluses, et cette dépense est prévue au poste budgétaire. J'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 32, Service animalier de la vallée du Richelieu, Inc., SAVR, modification de la tarification et autorisation de dépenses. Alors, attendu que le service pour la gestion animalière qui a été signé le 3 septembre 2013 avec les SAVR, cette entente prévoit des honoraires de 4 $ par citoyen et une révision était prévue annuellement des honoraires sur la base de la population, qui est déterminée selon le décret officiel établi par décret du gouvernement. Alors, dans un premier temps, la population de Belleuil est maintenant de 21 998 et pour l'année 2016, les tarifs sont fixés à 4,10 $. Alors, cette entente permettait aussi à SAVR là, d'augmenter ses tarifs. Alors, je propose tout simplement d'approuver cette dépense pour la gestion animalière de l'opération de la fourrière municipale pour l'année 2016 et le montant total annuellement est de 103 698,02 $, taxes incluses. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 33, travaux de réfection de pavage, de trottoirs, de bordures et d'égouts pluviales sur diverses rues, directive de changement, approbation de paiement. Alors, il y a déjà eu un appel d'offres qui avait été réalisé en juin 2015 pour des travaux de réfection. À ce moment-là, le contrat avait été octroyé à Excavation Civil Pro Inc. À la demande de l'ingénieur municipal, après l'octroi de ce contrat-là, l'entrepreneur Excavation Civil Pro a procédé à la fourniture et l'installation de drains sur 29 puisards pour assurer un bon drainage des fondations de rue. Alors, nous proposons aujourd'hui d'augmenter la valeur du contrat et d'autoriser le paiement d'un montant de 21 172,10 $ plus les taxes, le tout selon la directive là, du consultant WSP Canada Inc. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 34, nouveau projet immobilier, construction d'un réseau d'égouts et d'aqueducs, demande au ministère du Développement durable et Environnement et lutte contre les changements climatiques, le MDDELCC, autorisation. Alors, la société qui administre la rive gauche et les terrains en périphérie désire faire un agrandissement éventuellement et un projet immobilier. Elle a donc besoin d'agrandir ou de faire construire un réseau supplémentaire d'égouts et d'aqueducs. Pour ce faire, c'est assujetti à une demande d'article, c'est plutôt assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Elle a donc mandaté une firme pour faire cette étude et cette planification, la firme SM, et la Ville doit mandater ou autoriser plutôt cette firme à déposer la demande auprès du ministère de l'Environnement. Alors, je propose que la firme soit autorisée à réaliser ou à soumettre plutôt la demande d'autorisation au MDDELCC. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 35, réparation d'un souffleur à neige, autorisation de dépenses. Oui, après plusieurs scénarios, autant de réparation que d'achat ou de location, il a été résolu d'autoriser la dépense de réparation du souffleur à neige pour un montant de 17 000 $ plus les taxes applicables. Alors, je propose la réparation. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 36, Ville de Saint-Basile-le-Grand, entente sur le partage des ressources humaines en matière de sécurité incendie, renouvellement, autorisation de signature. Vu que la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite renouveler l'entente de partage des ressources humaines entre la Ville de Belleuil, il est d'approuver l'entente sur le partage des ressources humaines en matière de sécurité incendie entre la Ville de Belleuil et Saint-Basile et d'autoriser la mairesse et le maire suppléant, la greffière, de signer le document à cet effet. Et, les services de ressources humaines sont autorisés à procéder à l'ajustement de la prime de garde externe des officiers cadres à 5 $ l'heure lorsqu'ils effectuent la garde partagée. C'est d'approuver cette entente. Je propose.
Excuse. J'appuie plutôt. Vous proposez d'appuyer, c'est ça? C'est ça, je propose d'appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 37, Union des municipalités du Québec, UMQ, regroupement d'achat de produits en sécurité incendie, adhésion. La Ville de Belleuil a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organismes municipaux intéressés un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de différents produits utilisés en sécurité incendie. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi des cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règlements d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu des présents articles et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adaptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire, attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé. En conséquence, il est résolu que la Ville de Belleuil confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organismes municipaux intéressés un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé à différents produits utilisés en sécurité incendie nécessaires aux activités de la municipalité, que la Ville de Belleuil confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et que permette à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La Ville de Belleuil s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches d'inscription requises. Et que l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Belleuil s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Belleuil procédera à des achats de produits inscrits selon les quantités réelles requises auprès des fournisseurs désignés et selon les termes établis au contrat, résultant du processus d'appel SI 2016, que la Ville de Belleuil reconnaît que l'UMQ lui facturera un frais de gestion pour la gestion du processus d'appel d'offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de vente fournis par les fournisseurs. Pour le présent appel d'offres, ce pourcentage est établi à 1% ou 150 $ minimum pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 1,5 % 200 $ pour les non-membres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ aussi. Il est proposé de conclure cette entente. Alors, proposé. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 38, camp de jour, relocalisation, autorisation de signature. Le protocole d'entente étant terminé, c'est ça, nous ne voulions pas qu'il y ait d'augmentation de coûts au niveau des camps de jour. Alors, c'est pour ça qu'il a été proposé de changer d'emplacement pour la prochaine année. Il est résolu d'approuver la localisation des camps de jour à compter de 2016 à l'école Sadar et au Centre des loisirs. Le directeur du service des loisirs et de la culture de la vie communautaire est autorisé à signer tout document relatif à une entente de location des locaux de l'école Sadar. Alors, j'en propose. J'appuie. Alors, dans le cadre de ces renégociations, la commission scolaire avait avisé la Ville que les tarifs de location pour les besoins de camp de jour à compter de 2016 seraient facturés à 100 %. Avant, on était seulement facturé à 50 % comme le protocole le prévoyait. Fait, vous comprendrez que si on charge à 100 %, c'est évidemment les parents des jeunes enfants qui auraient dû assumer la surcharge. Et c'est pourquoi on a réussi à avoir une entente avec l'école Cédar et aussi utiliser notre nouveau centre de loisirs qui va être opérationnel à partir d'avril. Alors, pour diminuer ou minimiser l'impact pour les camps de jour pour les jeunes parents. Alors, tout le monde est en accord, hein, nécessairement. Au point 39, correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Et le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour décembre 2015. Monsieur Gagnon.
Merci. Alors, on termine sur une bonne note, c'est-à-dire que tous nos chiffres de 2015 sont supérieurs aux chiffres de 2014. Au niveau du nombre de permis, il y a eu 15 demandes de permis en décembre pour un total annuel de 443. Au niveau de la valeur de ces permis, 2 112 800 pour un total pour l'année de 36 142 728. Au niveau des certificats, 26 nouveaux certificats pour un total de 332. Et la valeur de ces certificats, 91 244 en décembre pour un total annuel de 2 308 415. Merci, M. Gagnon. Alors, le point 40, activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Bon. Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, 7 000 Maison des jeunes des Quatre Fenêtres, 2 000 Fondation Polybelle pour le projet Polybelle en couleur, 250 Centraide, 524 et 40 Croix-Rouge, 472 et 45 Fondation des maladies du cœur du Québec, montant équivalent à la location d'une salle de classe à l'école secondaire Polybelle. Alors, je propose. J'appuie. Alors, juste à titre d'information, pour le Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, le 7 000 qui est accordé, c'est pour le programme Ventre plein, ou Ventre plein, c'est ça, j'apprends bien. C'est le pendant des petits déjeuners, parce qu'évidemment, les petits déjeuners ne viennent pas dans la région, parce que apparemment, on est une région qui est riche. Alors, dans ce contexte-là, le Centre d'action bénévole a parti le service ou le programme Ventre bien, j'apprends bien, et ça dessert toutes les écoles primaires de la ville de Belleuil. Et c'est le montant que la ville accorde pour subvenir à ce service-là. Et pour la Maison des jeunes, 2 000 $, c'est suite à lors d'une séance du conseil où des jeunes avaient demandé qu'on augmente un peu le service à la Maison des jeunes, les heures d'ouverture. Alors, on avait accordé un 2 000 $ de plus pour augmenter les heures d'ouverture. Alors, on conserve le 2 000 $, juste à titre d'information. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 41, c'est la journée de la persévérance scolaire 2016, proclamation. Alors, je vous résume la proclamation. Il s'agit d'un appui de la Ville aux Journées de la persévérance scolaire 2016 qui se dérouleront du 15 au 19 février prochain. Sur le thème « Persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous ». Les municipalités ont un rôle important à jouer. La thématique est le décrochage scolaire, donc il est donc important d'encourager et de démontrer aux jeunes l'implication de tous les acteurs de la communauté. Alors, les journées de persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et un nombre important de municipalités appuieront cet événement. Alors, en conséquence, je propose. J'appuie la proposition. D'ailleurs, jeudi dernier, lors de la municipalité régionale de Comté, la réunion de la MRC, nous avons adopté aussi cette proclamation pour toutes les 13 municipalités qui font partie de la MRC, mais par contre, chaque ville aussi, d'ailleurs, vont adopter cette proclamation. Alors, nous avons terminé les points à l'ordre du jour. Nous serions rendus à la période de questions, s'il y aurait des gens qui auraient des questions par rapport au dossier que nous avons traité aujourd'hui. Bonsoir. Madame conseillère et conseiller. J'ai quelques questions, c'est juste des précisions, Madame la mairesse. Certainement. En ce qui concerne le point 9, Oui. Le comité que vous avez demandé de remettre en vie du RAEVR, est-ce que c'est lié d'une façon ou d'une autre en ce qui concerne les fameux déversements d'eau usée et d'eau de pluie? Entre autres, on veut aussi que ce comité-là puisse trouver un plan d'action pour les surverses qu'on appelle. C'est ça. Ils vont traiter ce dossier-là et dans la résolution, c'est bien inscrit aussi. Parce que je présume qu'il va falloir entreprendre des travaux d'infrastructure pour faire la séparation des eaux usées. Bien, nous, il y a des municipalités qui sont qui sont peut-être moins avancées que nous. Nous, c'est pas si mal. On a quand même 43 % de notre réseau qui reste à séparer. Alors, on a travaillé énormément fort. Il nous en reste encore plusieurs, mais quand même, ça a été... on a
séparé plusieurs là, depuis. Mais oui, c'est un plan d'action parce qu'en fait, tout ce qui est demande de prolongation ou de développement de notre territoire, bien, il faut se pencher sur les surverses parce que le ministère de l'Environnement pourrait nous empêcher tout développement si on ne règle pas cette problématique-là le plus tôt possible ou qu'on dépose au moins un plan d'action de quelle façon qu'on va essayer, qu'on va régler la problématique et dans combien d'années. Il faut vraiment déposer un plan d'action dans ce sens-là. OK. Puis je présume que ces travaux d'infrastructure-là devraient être subventionnés à 50 ou... Bien, on le souhaite toujours, là. C'est sûr que c'est dans ça va, c'est tout le temps dans les travaux, les programmes de subvention que nous devons déposer des plans. OK, parce que selon l'article dans le journal, on parlait d'à peu près 50 des déversements qui sont dans la région du RAEVR proviennent pratiquement de Belleuil. Et puis ce qu'on semblait, ben, c'est ce qu'il disait, Ouais. là. Remarquez, là, je ne suis pas Non, c'est spécialiste, ça. là, je présume que le journaliste a fait son travail. Et puis en même temps, c'est qu'il y avait deux côtés. Il y avait le côté qu'on jetait des eaux usées, je veux dire, dans Richelieu, mais il y avait le côté aussi que lorsqu'il n'y avait pas ces surversements-là, je veux dire que nos conduits acheminaient, je veux dire, à la RAEVR, des eaux usées et des eaux de puits. Donc, Oui. augmentant à ce moment-là C'est ça. notre coût de nettoyage ou de filtration des eaux. C'est ça. Mais ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait aussi, puis il y a des études, ils doivent déposer un plan d'action, là, il faut qu'ils travaillent là-dessus, puis c'est pour ça qu'on voudrait que le comité se penche, puis travailler avec justement le nouveau directeur, M. Bégin, qui a été, pas Bégin, M. Drouin. C'était M. Bégin qui était là anciennement, qui a pris sa retraite, et M. Drouin, qui est le directeur général de la régie d'eau potable, va devenir le directeur général de la régie d'assainissement parce qu'un se connecte, un va avec l'autre. Puis ça serait le même comité. Fait qu'il pourrait avoir un comité où on pourrait traiter des deux dossiers en parallèle. Ça serait beaucoup plus efficace. Puis on a des professionnels. Alors pourquoi pas impliquer nos professionnels dans ces dossiers-là pour aller beaucoup plus vite puis déposer un plan d'action qui se tient puis qui réponde aux demandes du ministère de l'Environnement. Donc, je présume que ça va devenir une priorité de la Ville si ça n'est pas déjà. Bien, nous, ça en est une priorité. C'est le but de la résolution, d'ailleurs. Merci. Le point 11, est-ce que c'est possible de connaître la nature du délit de l'employé fautif ou si c'est confidentiel aussi? Ça, je vais demander à ma directrice générale ou à ma greffière si on peut répondre. Je peux... Je vais parler plus fort, madame. Point 22, ça concerne l'assurance municipale. Est-ce que je peux poser la question à Mme Trudel? Tout à fait. Vous avez mentionné qu'il y avait eu une augmentation. Est-ce que c'est 3 c'est ça? 3,88. Point 22, oui, c'est ça. De 3,88 Et de ça, on prenait compte là, qu'il y avait une augmentation de la valeur de nos immobilisations de 3 Donc, le point 88 c'est à peu près raisonnable, c'est ça? OK, merci. Le point 30, en ce qui concerne le budget, du moins la subvention qu'on fait à la coulisse, est-ce qu'il y a possibilité de savoir c'est quoi le budget annuel de la coulisse ou c'est confidentiel? OK. C'est possible de le savoir, oui? C'est juste pour avoir un ordre d'idée. OK, pas de problème. Et puis, pardon? Ben, c'est ça que je veux indirectement être en mesure d'évaluer, mon cher monsieur. Bon. En ce qui concerne le point 23 et 24, ça vous concerne, je pense, M. Gagnon, si je peux me permettre, Mme la mairesse. On parle bien de la sortie 109 et 112, hein, c'est ça? C'est la fameuse zone où ce qui... Non? Où ce qu'on fameux, c'est le modification du règlement de zonage, le 1667 0211. C'est dans le parc industriel, c'est pour favoriser la venue d'un commerce à cet endroit-là, et ça n'a rien à voir avec les deux sorties. Ah, OK, la raison pour laquelle je posais la
vraie question, c'est que le document qui était associé avec, on énumérait une panoplie de types de commerces commerciaux, ou du moins de facilités sportives. Oui, je comprends ça, mais c'est vraiment en fonction d'un commerce particulier identifié qui veut s'établir là. Je vous remercie. Je vous en prie. Le point 32, excusez, c'est toutes des petites questions, là. Ça concerne la SAVRR, le service animalier. Je veux juste reconfirmer, là, je comprends qu'il y a eu une augmentation de la population, je comprends aussi qu'on fait une augmentation de 10 sous sur 4 $, mais je présume qu'en plus de ça, l'organisme fait la collecte aussi des licences pour les chiens et les chats, c'est ça? Des chiens uniquement, je pensais que c'est... Non, au départ, on a commencé seulement avec les chiens parce que dans les municipalités qui font partie, qui sont membres de la SAVR, plusieurs n'avaient pas de tarification pour des licences de chats. Alors, on a débuté, puis premièrement, en ce moment, on est tout en train de refaire la liste des personnes qui sont propriétaires de chiens parce qu'on l'a fait par des lettres, mais plusieurs n'ont pas répondu à leurs lettres. Je pense pas que le 3/4 des chiens du territoire sont décédés depuis les dernières années. Là. Je pense que plusieurs n'ont pas répondu pour payer leur licence. Et là, on va avoir des inspecteurs ou des jeunes qui vont travailler dans les prochaines... pendant les périodes d'été pour pouvoir aller chercher, cotiser, puis refaire notre inventaire de propriétaires de chiens. Puis par la suite, on va faire la même chose pour les propriétaires de chats, mais dans la prochaine année, on va travailler pour l'aspect là, de licence pour chats, parce que la problématique, c'est vraiment pas les chiens qui fait que c'est beaucoup plus coûteux, le SAVR, c'est vraiment les chats, Oui, les chats abandonnés, les chats que les gens nourrissent, qui ne sont pas opérés et qui se multiplient de façon importante. Là. OK. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, cette année, on va serrer un peu la vis. Il va y avoir du monde qui vont se promener pour... Ils vont dire aux même... gens, vous avez un chien, vous n'avez pas payé l'année passée, vous l'avez depuis quand? Donc, ils vont même éventuellement peut-être avoir la possibilité d'émettre des constats. Parce que des fois, on veut prendre la façon la plus douce, mais on n'a pas le choix. Là. Si on veut retracer les animaux aussi. C'est une grosse partie du revenu, je présume que... Non, c'est peut-être pas une grosse partie des revenus quand même, là, mais ça fait partie des revenus, effectivement, mais pas la grosse partie. Parce que c'est quoi? C'est une vingtaine de dollars, une licence pour un chien? C'est 20 pour les... 20 ou 25? Je pense 25 pour les ça a chiens. été majoré à 25 $. Oui, 25 pour les chiens, puis les chats, mais on va voir, là, habituellement, la dernière fois, nous autres, c'était entre 10 et 15 $ pour les chats, là. Fait qu'on va attendre... Puis la SAVRR, c'est toujours un organisme... SAVR. Il n'y a pas deux R? Non. Société animalière Vallée du Richelieu. Oh, excusez-moi, j'ai mal transcrit l'acronyme. Je présume que c'est toujours un organisme à but non lucratif. Tout à fait. Parfait. Dans le conseil d'administration, il y a des élus, mais ils siègent à titre de personnes ressources. Puis on a aussi des personnes du privé, dont Nicolas Saint-Pierre de Mira, qui fait partie du conseil d'administration. On a un vétérinaire aussi qui fait partie du conseil d'administration. On a un citoyen de Mont-Saint-Hilaire aussi. Alors, on a de toutes les... Le dernier point, Mme la mairesse, ça concerne l'entretien de la rue Laurier pour l'hiver. Est-ce qu'on a une idée du type d'équipement que ça va prendre pour bien l'entretenir aussi, puis combien ça va coûter? Ou... De la rue Laurier qu'on vient de faire? Oui, que vous venez de faire. Bien, il y a eu une tempête de neige oui. dernièrement. Bien, la tempête du mois de décembre, effectivement, il y a eu une mauvaise... disons que ils n'ont pas tenu compte des espaces de stationnement, mais là, maintenant, ça a été corrigé, puis ils ont les camions nécessaires, les petits tracteurs sur chenillettes qui peuvent faire le travail pour ces espaces de stationnement-là. On n'a pas besoin d'acheter d'équipement de plus non, pour pas du faire tout. l'entretien. Non, ils l'ont fait, là, dernièrement. Ils ont dû aller les déblayer, puis ça s'est fait par l'équipement de la ville. OK, c'est parfait. Je vous remercie, madame. Ça fait plaisir, M. Landry. Bonne soirée. Bonsoir, M. Garand. Allô. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, les gens du conseil. Vous avez dit qu'on pouvait intervenir sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas être hors d'ordre. Alors, est-ce que vous m'autorisez à pouvoir parler de la présentation qu'on a faite au comité de démolition lundi, le 18 janvier? Bien, en fait, la présentation a été faite le 18 de janvier, puis je laisserai le processus suivre son cours. Advenant qu'il y a une décision qui, par la suite...
vous contester, mais on fera la procédure habituelle parce que, en fait, tout ce que vous avez donné comme information a été pas mal la même chose que vous avez donné comme information lors de la dernière séance. Fait que c'est parce que là, je pense qu'il ne faut pas dédoubler, puis on suit le processus, on vous a très bien informé du processus actuel du comité de démolition. La décision n'a pas été prise. On vous a dit qu'on allait avoir un autre comité où vous auriez l'information, où on donnerait notre décision. On n'a pas encore discuté non plus du dossier, si on veut voir d'autres gens ou peu importe. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de décidé, M. Garand. Mon intention était de faire une présentation aux membres du conseil et aussi à l'Assemblée. Alors, si vous me donnez l'occasion, je le ferai. Sinon, ben, je vais donner le document. J'ai réécrit le document de façon officielle. Alors, j'ai une version speak and span, comme on dit. Alors, si Ben, vous je me vous permettez, laisserai prendre un petit 5 minutes, là, ça serait bien, il me semble. C'est pas- Non, ben, c'est comme... Je veux pas faire de chicane. Je veux juste Ben non, que mais c'est parce que, dans le fond... il me semble que on- c'est intéressant que oui. l'Assemblée soit au courant de ce qu'on Bon, propose. allez-y, M. Garand. Merci. Vous avez le droit de parole. Alors, comité de sauvegarde du 961 Richelieu à Belleuil. Lundi, le S'il vous 18 plaît. janvier 2016, il y a 322 ans, le 18 janvier 1694, étaient identifiés les territoires forestiers des seigneuries de Belleuil et de Rouville, qui donneront par la suite naissance à la ville de Belleuil. Ce soir, donc lundi le 18 janvier, le comité de démolition s'apprête à prendre une décision finale sur le sort d'un de ces bâtiments, qui a un important caractère historique et collectif. Je suis un citoyen de cette ville seulement depuis avril 2015, mais j'ai déjà vécu 15 ans à Montérégie. En juin dernier, lors d'une assemblée de la coopérative de solidarité culturelle du Vieux-Belleuil, j'ai été mandaté pour travailler à la sauvegarde du 961 Richelieu, un bâtiment historique au cœur du Vieux-Belleuil. Nous avons alors créé un comité de sauvegarde avec des citoyens et des citoyennes de cette ville préoccupés par la sauvegarde du bâtiment. Julie Lavoie, Daniel Lessard, Pierre Gadebois, Évelyne Foy et d'autres se sont aussi portés volontaires afin de tout mettre en œuvre pour trouver une vocation alternative à ce lieu. Depuis plus de 45 ans, je suis un travailleur culturel du patrimoine vivant. J'ai donc aussi élaboré une proposition que nous avons déprésentée en août dernier, Madame la mairesse, croyant de bonne foi qu'elle pourrait être analysée au mérite. Mais hélas, elle ne fut pas retenue car l'idée de la démolition du bâtiment pour le remplacer par un parc était déjà assimilée au sein du Conseil comme étant la seule chose à faire. Quand j'ai constaté lors de l'Assemblée sur le budget qu'un montant de 100 000 $ était déjà attribué au projet de démolition, je ne pouvais pas y croire. Comment peut-on prendre la décision de démolir un bien collectif appartenant à sa communauté, à son territoire, à son histoire? Comment peut-on ne pas comprendre que ce lieu emblématique contient des grands pans de l'histoire de ses concitoyens et concitoyennes? Pourquoi démolir un lieu où ils ont vécu jusqu'à tout récemment des moments de connivence, de culture et de dialogue? J'ai réfléchi très fort en voyant l'avis de démolition. Puis j'ai reçu un appel du directeur du Conseil de la culture de la Montérégie se questionnant sur la possibilité de l'élaboration d'une table de concertation ou d'une médiation spéciale pour tenter de sauver le 961 Richelieu. Médiation où pourraient être regroupés les divers intervenants du secteur, organismes, citoyens, ministères, villes et partenaires financiers. Quand la pépine a tout détruit, il est difficile de revenir en arrière. Je crois qu'un peu de recul, de réflexion, d'analyse et des discussions pourraient apporter un éclairage nouveau et des propositions alternatives à la démolition. J'ai donc contacté René Rivard de Cultura, bureau d'expertise en reconversion de lieux d'histoire, un des plus grands à l'échelle du Québec, du Canada et même à l'étranger, avec qui nous pourrions travailler à créer une maison du patrimoine culturel ou un centre d'interprétation du patrimoine de Belleuil ou de la Montérégie. Imaginez, au cœur du Vieux-Belleuil, un lieu communautaire, muséal et collectif pour un développement culturel durable et intergénérationnel. J'ai constaté par ailleurs et avec grand plaisir qu'à ce jour, la Ville a déjà travaillé avec la Fondation Rue Principale pour l'élaboration de signalisation au sein du Vieux-Belleuil au moyen de panneaux de valorisation des maisons anciennes. Pourquoi s'arrêter là?
Poursuivons ensemble la valorisation de notre patrimoine collectif. En parcourant la documentation de la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, j'ai compris l'ampleur de la richesse documentaire accumulée sur Belleuil, le Richelieu, le Mont-Saint-Hilaire, les Premières Nations, la navigation, le peuplement, les patriotes, etc. Que d'histoires à raconter aux enfants, que d'échanges à créer entre les générations. Sans parler de ces artistes, Ozias Leduc, Paul-Émile Bordua, Michel Brault et bien d'autres. Que d'histoires, de films, de documents à mettre en valeur. Je propose donc au Conseil de ville la création d'une table de concertation de partenaires pour la sauvegarde du 961 rue Richelieu à Belleuil. Qu'à cette table siègent la mairesse, un ou une élue, des membres du comité de sauvegarde, le Conseil de la culture, le MCC de la Montérégie, la Société d'histoire et des membres du Bureau cultural et le directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant. Que l'ensemble de la démarche soit validé par le Conseil de ville afin de s'assurer que l'ensemble de cette démarche est partagé par toutes et tous. Que soit élaborée une proposition de maison du patrimoine culturel et que les travaux se fassent et se réalisent pour son inauguration officielle le 18 janvier 2019 ou plus tard, dans le cadre du 325e de la ville de Belleuil. Gilles Garand, citoyen de Belleuil, président de la Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise, président de Folk Québec, président du Forum Trad mondial et vice-président du Conseil québécois du patrimoine vivant. Et un extrait du Devoir. Dans une pareille conjoncture, on ne sait plus où donner de la tête. Vers quelle image de nous-mêmes se tourner alors que nous avons besoin de figures tutélaires pour guider notre devenir? Que faire? Surtout pas la guerre. Le patrimoine, lui, est un pacificateur. Il est là pour rassembler, créer du lien social pour permettre le vivre ensemble. Ces traces du passé doivent en effet agir comme des repères dans l'espace public pour nous rappeler que d'autres avant nous ont marqué le paysage social et culturel dont nous héritons. C'est pour cette raison que nous devons nous entendre sur les vestiges du temps qui nous précède. Le patrimoine doit être consensuel. Il ne peut pas se permettre d'être conflictuel. Merci de l'accueil. Merci. Je l'ai déposé. Oui, à Madame la directrice. Merci. Merci, M. Garand. Bonsoir, messieurs, dames, bonne année. J'aurais quelques questions à propos de l'information de ce soir. Le numéro 37, Union des municipalités, l'UMQ. Oui. Je me pose la question, pourquoi la MRC ne fait pas cette job-là pour nous autres, qui sont déjà En fait, impliqués pour les achats groupes, poubelles, recyclage, je nomme quelques-uns. Alors, je ne comprends pas pourquoi on va à l'Union de municipalités pour payer encore du monde pour faire le travail pour nous. parce que ceux qui doivent préparer ces cahiers de charges-là, c'est quand même important. On n'a pas personne à la MRC pour faire ce cahier de charges-là, pour aller en regroupement d'achat. Et l'UMQ a déjà le service déjà formé. Et en plus, la MRC, ça toucherait 13 municipalités au lieu de l'UMQ, qui touche beaucoup plus de municipalités qui font partie dans le regroupement d'achat. Alors, c'est le nombre de municipalités qui fait en sorte que lorsqu'on va en regroupement d'achat, les prix peuvent... on achète en gros lot et non en petits lots. 13 municipalités versus une centaine, on peut voir que le prix pourrait être peut-être plus intéressant. C'est pour ça qu'on va avec l'Union des municipalités du Québec. J'imagine qu'il n'y a pas juste un MRC, il y en a plusieurs MRC. Oui. Dans tout le Québec, oui. il y en a plusieurs. Bien, l'UMQ fait ça pour les MRC et... que le MMQ, oui. alors qu'eux autres, c'est leur mandat, la sécurité et le développement de sécurité. C'est pas la même chose. C'est peut-être leur mandat, mais c'est pas la même chose quand on parle de regroupement d'achat, M. Courdy. C'est pas la même chose. Okay. Non, c'est ça. C'est pas la même chose. Ils ont le mandat, ils vont vous passer tout ce qu'ils ont besoin, mais c'est pas leur mandat. Acheter leur stock, ça fait pas partie. D'accord. Numéro 38, le compte jour.
on part de Polybelle, j'imagine, non? C'est ça. Pour aller à l'école Cédar, la même Oui. commission scolaire. C'est quoi le coût? C'est pas la même commission scolaire. Non? CEDAR, c'est une commission scolaire anglophone, M. Courdy. On passe à l'anglais? Oui. OK. Alors, l'entente n'est pas la même. OK. Mais c'est quoi le coût? Pardon? 50 60 80 L'entente qu'on est en train de négocier, c'est le même coût qu'on paie présentement, qu'on aurait payé si on aurait resté à 50 du coût. Ouais, c'est combien en dollars? 50 d'une pièce, c'est 50 C'était... cents. Mon Dieu, on l'avait dans le plénier, tu l'as pas? 500 000. On l'avait dans le plénier. On l'avait. Juste un moment, on va peut-être vous le retracer, parce que là, j'ai pas mon ordinateur, n'est-ce pas? Je peux l'attendre plus tard, là, c'est pas grave. Oui, continuez les questions. Continuez les questions, oui. La tempête du 27 décembre, Oui? j'ai encore une fois été bloqué. Je n'ai pas été capable de sortir d'urgence, aller à l'hôpital, à cause de la charrue qui a déblayé la neige sur mon entrée. Ça fait 3 ans en ligne que je vous dis ça, là. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez l'intention de faire. Si je lis un peu ce que vous demandez, là, vous nous demandez de ne pas la mettre dans la rue, de ne pas la mettre je ne sais pas où, de ne pas, mais vous ne donnez aucune obligation à part la mettre sur nos entrées de garage. Okay? Alors, je me demande quand est-ce que vous allez faire quelque chose ou prendre une décision pour tout le monde qui se font bloquer les entrées. C'est le Nous fun demandez parce de que débloquer tous nos entrées. au mois de novembre, octobre-novembre, vous êtes venu pour parler du prix pour le déneigement de la ville de Belleuil. Puis c'était la ville de Belleuil qui coûtait le plus cher en déneigement. Et là, ce que vous voulez, c'est qu'on déneige toutes les entrées charretières. Je vous dis C'est pas, pas de si les mal, quand déneiger, même. madame. Excusez-moi, là, je pense, je vous demande pas de déneiger. Je demande de ne pas mettre la neige de la rue dans les entrées des clients. OK. Et c'est pas drôle, hein? Non, Parce qu'il y c'est en a des vraiment pas entrées- drôle. Je peux vous dire que toutes les entrées de la rue des Chênes, il n'y a pas une pelletée de neige qui va chez le client. Vous savez que vous êtes le seul citoyen de Belleuil qui se plaint que la charrue passe trop souvent dans sa rue. Hein. Moi, tous mes citoyens ils trouvent qu'elle passe pas assez souvent. Moi, je ne vous dis pas qu'elle passe trop souvent. Je vous dis, elle passe une fois, c'est en masse, pour ne vous empêcher de sortir. Ok? Peut-être elle passe chez vous plus souvent pour nettoyer vos trottoirs, nettoyer vos rues, mais tous les clients qui ont des trottoirs, ils n'ont pas la neige dans leur entrée. Vous pouvez sortir et marcher et vérifier. Ok? Au mois de novembre, Malheureusement, j'en ai moi aussi dans mon entrée, comme vous, M. Courdy, mais je me plains pas à mes travaux publics pour faire déneiger mon entrée. Je la fais faire. Madame, je ne vous demande pas de déneiger mon entrée. Tout ce que je vous demande, c'est que votre charrue ne pousse pas la neige de la rue sur mon entrée. Écoutez, M. Courdy, venez me voir après la séance, là, puis OK. on va se reparler parce que, premièrement, vous n'êtes même pas cohérent avec ce que vous demandez, puis je veux essayer de comprendre vraiment c'est quoi votre problématique au niveau du déneigement. Deuxièmement, la demande que vous m'avez demandée, le coût était à 75,50 pour de l'heure pour la location de la Polybelle. On l'aurait amené à 151 de l'heure pour la location de la Polybelle. Et en plus, on aurait diminué le nombre de journées qui aurait fait en sorte que on aurait dû commencer le camp de jour beaucoup plus tard et la finir avant, qui aurait pénalisé les parents pour les enfants qui vont dans les camps de jour. Voilà. Merci. Pour, Autre question, M. Courdy. Ça ne me dit pas le coût que vous payez à César. Vous venez de me dire qu'est-ce que Polybelle... Ça va coûter environ 75 et 50 75 et 50 C'est qui le même va, prix, qui, 75,50 $, c'est ça? ouais, qui va coûter environ 36 000 au bout de la ligne. OK. C'est combien de journées, ça? Mais là, venez nous voir, on va tout prendre vos questions. Puis C'est Très dur. bien. OK, merci. On a-tu les dates? Je N'importe quoi. suis venu au mois de novembre pour vous demander l'information sur les déneigements. Où est-ce que le journal avait sorti que ça va coûter à peu près presque 2 fois. En ayant l'information qui m'a été envoyée par la ville du point de vue température, chute de neige, kilomètres de rue déneigés, trottoirs et ainsi de suite, tout ce que je peux vous dire, c'est que les précipitations depuis 2010, en moyenne, elles ont baissé de plus de 10 Pour 2012-2013, 20 de moins de neige. 2013-2014, 12 de moins. Ça, c'est l'augmentation de kilométrage, 3 kilomètres qui ont augmenté les rues dans tout Belleuil depuis 2010. Les trottoirs ont augmenté de 7 kilomètres. C'est tout le nouveau secteur, on s'entend, là. Je parle à ça.
Où est-ce que ça blesse, c'est que vous avez payé 2 fois le montant du fondant depuis 2010 à 2014. Je pense que Belleuil est encore plate par rapport à Saint-Hilaire, qui est toute en montagne, tout ça. Donc, encore Belleuil, c'est plat. Le fondant, on utilise beaucoup moins que quand on est sur une côte à Saint-Hilaire. Ils n'ont pas les mêmes chiffres que nous autres. Nous, on a coûté plus cher. Pour les abrasifs, c'est la même chose. 2013-2014, on a payé 31% d'abrasifs qui a été utilisé, mais on a utilisé 80% de plus 2012-2013. Comment on explique ça, là? Et je peux vous dire, depuis 4 ans, la rue Marcotte, c'est là où je reste, il n'y a ni fondant, ni abrasif qui est mis. Depuis la dernière tempête, on a encore de la neige au milieu de la rue. Malgré toutes les températures. Une chance, vous ne l'aurez pas dans votre rue, dans votre entrée, cette neige-là. Parce que Belleuil n'avait pas de neige pour la pousser. On va dire ça, là. Parce que vos employés... Monsieur Courdy, là, on va arrêter ça là, parce qu'à tous les fois vous venez, vos questionnements, ce n'est que critique, sans amener de points. J'aime bien entendre les gens, mais avec des solutions. Vous emmenez des chiffres. Par contre, on a des gens, eux autres, qui se plaignent qu'on ne met pas assez d'abrasifs parce que c'est dangereux. Moins de neige fait en sorte qu'il y a plus de verglas, plus de pluie verglaçante. Et là, les gens, on doit mettre du sel et de l'abrasif, surtout dans les rues collectrices et non dans les rues résidentielles. Et c'est ça le plan de viabilité hivernale qu'on a adopté. Et c'est comme ça qu'on l'a prévu. Parce que les gens... En fait, c'est les collectrices qui sont les plus dangereuses, c'est les rues qui sont les plus utilisées, où on met beaucoup plus d'abrasifs parce qu'évidemment, on a moins de neige, plus de verglas. Fait que c'est sûr que s'il y a moins de neige, on met plus d'abrasifs parce que c'est du verglas qu'on a. Puis parce que je pense que soit que vous partez pendant 2 mois de temps pendant la période hivernale dans le sud, parce que si vous n'êtes pas dans la région, moi, en tout cas, je le vois, là, la température, puis je vois quand les charrues passent. Quand ils ventent aussi, c'est pas nécessairement la neige qui tombe aussi. On est dans une région, dans un couloir de vent, où quand il y a du vent, la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Yvon-Lheureux, on doit passer la charrue régulièrement parce qu'ils vendent et elle s'accumule de neige. Mais si vous ne voyez pas ça, M. Courdy, je m'excuse, mais nous, on le voit, puis on va avec ce qu'on a de besoin, puis on ne s'amuse pas à se promener avec les charrues dans des rues qui n'ont pas de neige non plus. Alors, soyez conscients que le travail qui est fait par les travaux publics est fait de façon consciencieuse, de façon professionnelle, puis les argents qui sont utilisés pour l'abrasif sont utilisés aussi de façon professionnelle et consciencieuse. Maintenant, si vous avez d'autres questions, allez à un autre sujet, s'il vous plaît. Non, je vais continuer sur le même sujet. Oh boy! Juste pour votre information, les températures moyennes, là, janvier, février, novembre et décembre, étaient de -2 aller à -8. Le verglas, il se tient aux alentours de plus ou moins 2. Ah, bon, Ouais. vous êtes rendu météorologue maintenant. Bravo. Ben, c'est la température. Non, madame. c'est pas la vraiment météorologue, pas là, ça, c'est la monsieur. température. Monsieur Courdy, OK. en plus, Si s'il vous ne fait... voulez pas écouter ce qu'on vous répond, Non. je comprends que vous avez confiance en tous vos employés. Ils font un excellent job, y compris pousser la neige quand il n'y en a pas les dimanches. Pas ce dimanche d'avant, le camion de Belleuil poussait la neige sur Bernard Pilon, il n'y avait pas de neige. Il se promenait à 2 heures de l'après-midi, il poussait la neige. Juste pour votre information. Moi, je l'ai vu. OK? Mais il ne Vous passait n'étiez pas de là. sel. Il passait pas du sel. Non, il ne mettait pas de sel. OK. Il n'avait pas besoin. D'accord? C'est bon. Oui, bonne idée. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Là. Merci, Monsieur Courdy. Vous viendrez me voir. J'ai d'autres réponses pour vous après la séance. C'est très bien. Merci. Moi, monsieur, pendant que vous êtes là, j'aimerais revenir sur un sujet que vous avez ouvert à la dernière réunion. Et la raison pour laquelle je veux revenir, vous, la raison pour laquelle je veux venir, c'est que vous avez fait une affirmation qui était sans fondement. Alors, vous avez dit ici, en blâmant le fait que la Ville augmentait ses dépenses pour l'année de 1,7 %, qu'on aurait dû faire les mêmes efforts que le gouvernement du Québec, qui, lui, réduit ses dépenses. Vous vous rappelez de ça? Le gouvernement du Québec, monsieur, n'a jamais réduit ses dépenses. En fait, ce que le gouvernement du Québec a réussi à faire avec son programme de rigueur ou d'austérité, vous le nommerez comme vous voudrez, c'est simplement, vous pouvez envoyer la petite image, c'est simplement
à réduire la vitesse à laquelle ces dépenses croissent. Jamais le gouvernement du Québec n'a réduit ses dépenses. Et ça, c'est dans un contexte où, à chaque jour, aux informations, on voit les conséquences de ces coupures-là, puis qu'on parle vraiment d'austérité. Et ce qui est plus ironique, c'est que quand vous regardez les chiffres, l'objectif que le gouvernement du Québec s'est donné pour l'année passée, la présente année et l'année prochaine, c'est de limiter la croissance de ces dépenses à 1,7 %. Un chiffre que vous connaissez parce que vous en avez parlé à la dernière réunion. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, avec tout ce qu'il fait présentement, va réussir à atteindre le même niveau que nous. Alors, quand vous venez nous dire qu'on n'a pas fait la job, puis qu'on n'a pas pris les décisions qu'il fallait pour ralentir la croissance des dépenses, limiter les dépenses et conserver les taxes à leur niveau le plus bas possible, c'est-à-dire pour cette année, le niveau de l'inflation, je pense que vous êtes dans l'erreur. Et quand on parle des dépenses du gouvernement du Québec, non seulement vous êtes dans l'erreur, mais c'est faux ce que vous avez dit. Je vais dire que c'est faux ce que j'ai dit. N'empêche que vous nous avez dit, le gouvernement vous a enlevé de l'argent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous autres. Ils vous ont enlevé de l'argent qu'ils vous donnaient avant. C'est vrai? Le pacte fiscal, ils vont-tu enlever de l'argent à vous autres? Est-ce qu'ils vous ont remis tout l'argent du pacte fiscal? Ou ils vous ont coupé? Ils vous ont coupé, donc ils vous ont coupé. Alors, donc, en vous coupant, nous, on ne va pas payer la compensation pour eux autres. Là. Il faudrait que vous faites votre part, vous vivez avec la coupe qu'ils vous ont donnée. Mais c'est pour ça que vous avez donné 1,7. Ça va monter 35 $ en moyenne par bâtisse, 270 000 $. L'augmentation du compte de taxes était de 1,2 % le coût de la vie. L'IPC, l'indice des produits de consommation. Madame, l'indice du prix à la consommation, c'est juste un chiffre qu'on vous donne, qu'est-ce que ça coûte. Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Vous trouvez une obligation de le rencontrer. Je ne pense pas que c'est une obligation. Vous pouvez faire mieux. Vous allez me dire non. Alors, ne me racontez pas des histoires. Ce n'est pas une obligation de rencontrer l'indice. Êtes-vous capable de faire moins que l'indice? C'est la question. Vous allez me dire non, ils nous ont coupé. Ben, moi aussi, je veux vous couper. Comment je peux vous couper? Expliquez-moi comment je peux vous couper votre facture. Les propositions, il y en a plusieurs. CMM, MRC, tout ça c'est inutile. C'est des impléments de travail que vous avez. Le ministère, il fait toute la job. Je comprends, mais c'est ça l'inutilité. MRC, qu'est-ce qu'il fait? On leur donne combien le MRC? En frais administratifs, presque un demi-million. Pardon? Là, écoutez, je comprends, là, mais je réponds à monsieur Gagnon qu'il y a des utilités, et ce n'est pas juste à nous autres, les citoyens, d'aller se plaindre tout le temps. Vous êtes nos représentants auprès des autres. Comment? Allez parler au gouvernement pour nous autres. Non. Ah, le gouvernement obligé, éteint. Pacte fiscal, il coupe. On va passer la facture. Bon, M. Courdier, vous allez venir me voir ça après, Absolument. puis je viendrai vous dire tout ce qu'on a fait comme démarche depuis, puis qu'est-ce qu'on fait encore pour toutes les demandes, les projets de loi 76, le projet de loi 83, le projet de loi 86, tous les projets de loi qu'on nous impose, qu'on va en commission parlementaire pour défendre les intérêts, mais quand même, le gouvernement qui a été élu est majoritaire et c'est lui qui est décisionnel. Fait que peu importe les revendications qu'on fait, c'est eux autres qui prennent les décisions en bout du compte. On va faire une manif? OK, venez tous avec nous autres, on va faire une grosse manif à Québec. Puis ça va me faire plaisir, on va vous inviter. Avec toutes les coupures qu'on a eues au niveau du transport en commun, au niveau des OMH qui est en train de se faire aussi à ce niveau-là. C'est quoi, OMH? OMH, Office municipal d'habitation, qui sont tous les logements sociaux qu'on a sur notre territoire. Qui vous oblige de ça, là. C'est pas ça? Pas du tout, pas du tout. Là, en ce moment, le projet de loi 83, c'est pas le gouvernement, c'est pas la CMM. Même, il y a une problématique parce qu'on fait partie de la CMM ou le projet de loi ne concorde pas avec la CMM. Fait que déjà là, ils se lancent des projets de loi qui, pour nous autres, ça a un impact, puis ils ne comprennent même pas que ça ne marche pas. Madame, vous devez comprendre une chose, que nous autres, on répond à ce qu'on écoute ou à ce qu'on lit dans les journaux. Oh oui, vous je faites vois vos ça. déclarations dans les journaux comme vous voulez. On lit ce que vous nous dites et on commente ce qu'on lit. Ouais. On commente le budget que vous nous faites. Si vous n'êtes pas content des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est sûr,
En opposition, on est toujours négatif. C'est la loi. Toujours négatif en opposition. Ah, c'est nouveau. Ça, c'est Ouais, loi. ouais. On peut-tu contester cette loi-là? C'est- Est-ce qu'on peut faire des représentations en gouvernementales? Est-ce que c'est J'ai jamais vu nécessaire? l'opposition. Oui, mais M. Courdy, c'est-tu nécessaire que ça soit négatif tout le temps? C'est-tu un projet de loi, ça? Puis comment qu'on pourrait L'opposition- défendre l'intérêt? L'opposition est toujours négative. OK? Et c'est très rare. Je vous qu'elle va dirais être la seule- positive avec le Monsieur gouvernement, Courdy, la à seule moins chose que qu'il je y vous ait un dirais, intérêt particulier. que la seule chose, C'est comme ça. l'opposition, c'est nécessaire. La seule chose que je vous dirais que je serais en accord, l'opposition, c'est nécessaire. C'est Mais ce que pour je le voulais reste, dire. c'est ce que pas je voulais vrai. dire. C'est On est nécessaire. tous là pour le bien-être des citoyens, puis c'est ça le but ultime. Dans votre conseil, y a-t-il de l'opposition? Certainement. On est-tu tout le temps du même accord? Mais Êtes-vous- c'est pas ici qu'on fait Excusez-moi, prendre là. les décisions. Êtes-vous tous du même parti? À part Non. une personne? Non? Je- Merci. Ça répond-tu à la question? Vous êtes tous du même parti? Pensez-vous qu'on est des tatas puis que nous, on n'a pas d'opinion autour d'une table? C'est vous qui Nous, là, on est autour d'une table, puis on est des gens consciencieux, on a toutes nos opinions, on émet. Quand on arrive, on a des décisions qui sont prises ici, mais inquiétez-vous pas, il y a des discussions en masse qui se font autour de notre table. J'en Inquiétez-vous doute- même pas. J'en doute pas qu'il y en a des discussions, mais tout ce que je vous pose la question, est-ce que tout le monde sont du même parti? L'opposition dans le conseil de ville, il y en a-tu une officielle? Ça dérange quoi, ça? Ça dérange quoi? On a, C'est on quand a- il on a y a des chacun- choses on a qu'on chacun lit notre, ici, là. on a chacun notre opinion. Ouais. Que je vois quelqu'un me dire le contraire de mon opinion, je peux le défendre, mon opinion. Ouais. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils vont me le dire. Que c'est comme ça un conseil, monsieur. Puis si on est dans un conseil, c'est pour ça. C'est le Puis gouvernement moi- qui est puis moi- majoritaire. puis moi, on me Vous dira- dites, là, on me c'est le dira- majoritaire On me qui dira gagne, pas, là. on me dira pas qu'à c'est faire. Je peux émettre mon opinion. S'ils sont pas d'accord, ils vont me le dire. Ouais. Si je suis d'accord avec eux autres, Et quand je vous vais leur votez, dire, là, quand monsieur. vous votez, il y en a 4 sur 5, 5 sur 4. Qui gagne? Qui prend le La majorité. monsieur. La La majorité. C'est comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition. C'est toujours Arrêtez, la majorité. arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas d'opposition. Regardez, on est va. tous des gens C'est ce que je sensés, regarde, monsieur. là. Écoutez, Arrêtez. c'est unanime tout le temps. Là. Toutes vos décisions sont unanimes. Il n'y a même pas une décidence. Ben, c'est parce qu'on Les s'est vu meilleurs- avant. Ah, On ouais. s'est vu, puis on a, on a Oh, parlé. laisse-le faire. Vous êtes vus, vous êtes parlé, tout le monde est d'accord, on est tous beaux, on est tous contents. Puis, ah oui, donc. Ben, moi, je J'espère. suis pas d'accord avec vous. Merci. Bonne affaire. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oh, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais, l'opposition, c'est nécessaire. Dans l'opposition, là. Bénévole sait ce qu'on plaisir va d'hiver, je manque peut-être un bénévole ou deux. J'aurais aimé savoir quelqu'un du conseil nous aider parce que j'en ai un qui est malade. Puis, pour une couple d'heures dans la journée du 6, s'il y avait une chance de nous donner un petit coup de main, ça nous ferait bien plaisir. Moi, je vais y être, de toute façon, pratiquement toute la journée, là, mais En tout cas, je vais on a voir. fait des demandes. J'ai passé, Mme Petit avait trouvé que je passe les demandes par elle, mais ça, j'ai donné à part parce que ça, elle ne vous le demanderait pas, vous autres. Le 6, je vais aller vous donner tout ça. Bon. Tu sais, vous savez, une demi-heure chacun, des fois, ben, vous allez avoir la meilleure tire au monde. Ouais. Ça, c'est un fait. Fait qu'il nous en Plus elle va manque un, sentir, puis- plus elle va tirer du monde. J'espère qu'on n'aura pas trop de neige. Ben là, jusqu'ici, là, j'avais pensé de faire venir un avion de New York avec un voyage de neige. Ça serait une Là, idée. Vous ayez vos chaudrons pleins. Oui, on va tous se cotiser avec nos chaudrons. Fait que, en tout cas, on est supposé, si on pense que ça va être bien froid, ben, nous autres, on avait fait l'année passée, on avait été faire des murs de neige pour protéger à cause que les toiles de nos cabanons sont assez légers. Fait, on s'est monté des murs l'année passée, puis ça avait bien été pour ça. Parfait. Ben, on va être présent. On Ça devrait va être là. succès, on va Ah, faire ça, des c'est tirs sûr. à 3h moins quart. Ça marche. Peut-être avant, parce que je vais être là avec ma petite fille, puis elle aime bien ça. Ah! Allez vite, bonne C'est ça. journée tout le monde. Ben, merci, M. Parent. Bonne santé. Je ne voudrais pas poser de questions, mais Allez-y, M. Laboussardière. le poste occupé par monsieur va être remplacé. J'ai vu ça dans la séance. Oui, on a la séance extraordinaire du 11 janvier, Et c'est effectif le quand? 1er février. 1er février. Puis à la prochaine séance du conseil, on va vous la présenter. Elle va être présente. Monsieur Pinault va être avec elle pendant un mois de temps là, pour la transition des dossiers et ainsi de suite. Là. Et d'après ce que j'ai vu dans le
titre, il y a service aux citoyens ou Pardon? directeur des communautés. Bureau du citoyen, Bureau du citoyen. oui. Par rapport au poste, est-ce que c'est le même cadre? C'est un cadre? Cadre, oui, oui, C'est oui. le même, je veux dire, il y a des cadres 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je ne sais pas comment ça Oui. fonctionne à Belleuil. Il n'y a pas eu de changement. Et pour le salaire, c'est le même salaire que, je ne sais pas si vous pouvez pas parler du salaire de M. Pignot. Ben, il est moins. Mais pas à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est payé au nombre de cheveux. Oh mon Dieu, elle ne sera pas payée cher. Bon, c'était ma question. Merci. Merci. Alors, autre question? Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour... Oh, monsieur... Oui, non? Aviez-vous une question? Ah, il partait, OK. Alors, proposeur pour la clôture de la séance. Je propose. J'appuie. Merci à tous. Bonne soirée.